Il existe des histoires qui traversent la surface brillante du monde médiatique pour révéler une vérité beaucoup plus sombre, profonde et humaine. L'histoire d'Églantine Émeillé et de son fils Samy est l'une de celles-là. Une histoire qui ne se raconte pas en quelques lignes, ni même en quelques témoignages éparpillés au fil des années. C'est une histoire longue, dense, faite d'amour, de combat, d'épuisement, de culpabilité et finalement de la plus cruelle des pertes. Une histoire sur laquelle beaucoup pensent tout savoir, mais dont la majorité ignore encore les détails les plus déchirants. Avec respect, précision et profondeur journalistique, ces fragments de vie, ces zones d'ombre et ces souffrances muettes que la présentatrice n'a partagées que par bribes, souvent trop vite, souvent noyées dans la pudeur qu'impose la douleur. Car derrière les sourires professionnels, derrière l'élégance télévisuelle et la posture publique, se cachait une mère épuisée, parfois brisée, constamment en alerte, vivant chaque jour dans un état de tension émotionnelle extrême. Une naissance qui a tout bouleversé. Lorsque Samy vient au monde, rien ne laisse présager la tempête qui va suivre. Pour Églantine, jeune mère alors en plein essor professionnel, les premières semaines ressemblent à celles de nombreuses femmes qui jonglent entre maternité et carrière. Un mélange d'amour, de nuits blanches et de défis quotidiens. Mais très vite, l'instinct maternel lui murmure que quelque chose ne va pas. Samy dort peu, Samy pleure tout le temps. Samy semble parfois absent, parfois submergé par des stimuli insignifiants. Rien de tout cela n'est normal. Et pourtant, aucun médecin ne parvient à donner une explication claire. Des mois passent dans cet entre-deux angoissant où le doute se mélange à la culpabilité. Un diagnostic tardif et un mot qui détruit. Le verdict tombe. Autisme sévère, couplé à des troubles neurologiques profonds et une épilepsie violente. C'est un mot qui fissure tout, un mot qui redéfinit l'avenir. Un mot qui condamne silencieusement mais sûrement la vie ordinaire dont rêvait la jeune mère. Églantine l'a souvent dit. Ce jour-là, elle a senti sa vie basculer dans un univers radicalement différent, où chaque choix, chaque respiration, chaque minute serait désormais dédiée à la survie et au bien-être de Samy. Mais ce que peu savent, c'est à quel point l'ampleur de ces difficultés dépassait tout ce que l'on imagine habituellement lorsqu'on parle d'autisme. Un enfant prisonnier de son propre corps. Samy n'était pas seulement autiste. Il était polyhandicapé avec des accès de douleur inexplicables, des crises d'épilepsie qui pouvaient le frapper sans prévenir et des comportements auto-agressifs d'une intensité difficile à décrire. Les crises qui faisaient peur à toute la famille. À plusieurs reprises, Samy s'est blessé lui-même jusqu'au sang. Certains jours, il se tapait la tête contre les murs, d'autres, il se griffait le visage d'une manière désespérée et malheureusement fréquente dans les formes les plus lourdes d'autisme, d'exprimer une détresse impossible à verbaliser. Noël, anniversaire, sorties au parc, rien n'était simple. Rien n'était prévisible, rien n'était gratuit. Églantine vivait dans une vigilance permanente, prête à retenir, empêcher, calmer, protéger. Elle avait toujours une trousse d'urgence, des médicaments, des protocoles à suivre. Elle avait aussi, sans l'avouer, la peur de ne pas être assez rapide, assez forte, assez stable, car chaque crise de Samy était un compte à rebours. L'épuisement physique d'une mère seule. Ce que le public ne savait pas, ou ne comprenait pas vraiment, c'est que Samy pesait déjà lourd, qu'il était grand, fort, que retenir ses gestes violents nécessitait une force physique colossale. Il fallait parfois être deux. Elle était seule. Une solitude écrasante derrière les caméras. Églantine Émeillé est toujours apparue comme une femme brillante, énergique, profondément professionnelle. Pour les téléspectateurs, elle incarnait une élégance moderne, un ton frais, une personnalité solaire. Mais dès que les caméras s'éteignaient, elle courait. Chez elle, auprès de Samy, dans un monde où personne ne l'applaudissait. Des nuits où elle ne dormait pas, à l'époque où Samy vivait encore à la maison, la nuit était souvent un champ de bataille. Crise d'épilepsie, réveils en hurlements, phase d'angoisse aiguë, impossibilité de le calmer. Il arrivait que Samy se réveille toutes les 30 minutes. Dans ces moments-là, Églantine a vécu ce que certains spécialistes appellent un état de survie prolongé, où le corps continue à fonctionner, mais où l'esprit s'épuise lentement. Une culpabilité inexplicable. Chaque parent d'enfant handicapé connaît cette douleur sourde, la culpabilité de ne pas être assez patiente, assez forte, assez présente, assez sereine. Églantine l'a vécu à un niveau extrême, car elle était mère, mais aussi figure publique. Elle était aimée, admirée, mais profondément seule. Le choix impossible, confier son enfant. Ce que beaucoup ignorent encore, c'est que la décision de placer Samy en institut n'a pas été seulement douloureuse. Elle a été dévastatrice. Une décision prise à contre-cœur. Malgré tout son amour, malgré toutes ses tentatives, malgré toutes les aides mises en place, elle ne pouvait plus physiquement assumer les besoins permanents de Samy. Il fallait des professionnels, une équipe complète, une structure spécialisée. Une mère seule ne pouvait pas être 24 heures sur 24 responsable d'un enfant sujet à de violentes crises neurologiques. Églantine a raconté un jour « J'avais l'impression de l'abandonner.
C'était comme le trahir. Mais elle savait que c'était la seule manière de lui offrir un minimum de stabilité et de sécurité. Ce choix, pourtant nécessaire, a ouvert en elle une blessure que les années n'ont jamais vraiment refermée. Les violences invisibles, ce que Samy subissait au quotidien. Ce que le grand public n'a découvert que tardivement, c'est à quel point Samy était en guerre constante contre son propre système nerveux. Douleurs chroniques et crises neurologiques. Samy avait ce que les médecins appellent des douleurs neurogènes, c'est-à-dire des douleurs produites par le dysfonctionnement même du système nerveux. Aucune blessure visible, aucune cause mécanique, mais une sensation de brûlure, de picotement, de décharges électriques internes, d'oppression, de tension corporelle incontrôlable. Il pouvait passer des heures à se tordre, à pleurer sans larmes, à pousser des cris stridents qui glaçaient le sang des soignants. Églantine vivait tout cela en direct, impuissante, un enfant prisonnier de ses sens. Les bruits trop forts le perturbaient. Les lumières vives l'agressaient. Les textures sur la peau pouvaient déclencher une crise. Le simple fait de déplacer une chaise ou de faire tomber une cuillère suffisait à faire exploser son système nerveux. Pour la mère, cela signifiait vivre dans une chorégraphie permanente. Chaque geste, chaque son, chaque mouvement devait être anticipé. Les conséquences psychologiques pour Églantine. Ce que personne ne voyait, c'était sa détresse à elle. Elle a vécu des épisodes d'épuisement qui s'apparentent à des dépressions, bien que jamais officiellement nommées comme telles dans les médias. La rupture avec son couple. La prise en charge de Samy a détruit son couple. Son compagnon ne supportait plus la pression, les nuits blanches, l'impossibilité de mener une vie sociale normale, la peur des crises. Un jour, il est parti. Elle s'est retrouvée seule avec 2 enfants, Marco, l'aîné, et Samy. La peur du futur. Elle vivait la peur que Samy se fasse mal. La peur de ne jamais pouvoir l'aider assez. La peur d'un jour ne plus avoir la force. La peur de mourir avant lui et de le laisser sans défense. Toutes ces craintes, elle les gardait pour elle, car elle ne voulait pas imposer sa douleur au public. Mais en privé, cette peur était abyssale. La société, les jugements, l'incompréhension. Il existe une forme de violence sociale que connaissent les parents d'enfants handicapés. Les regards, les remarques, les jugements. Églantine y a été confrontée continuellement. Votre fils n'est pas bien élevé. Dans les lieux publics, les crises de Samy étaient assez souvent interprétées comme des caprices, comme de la violence, comme un manque d'éducation. Personne ne savait qu'il souffrait. Personne ne voyait la douleur derrière les gestes brusques. L'isolement amical. Peu d'amis comprenaient réellement la situation. Certains s'éloignaient, d'autres ne proposaient plus jamais de sortie. Sa vie ne ressemblait déjà plus à la leur. Elle est devenue une mère d'enfants handicapée. Une identité qui lui collait à la peau, qu'elle assumait mais qui l'écrasait parfois. L'amour malgré tout, et pourtant, malgré la douleur, malgré la fatigue, malgré la violence des crises, il y avait l'amour. Un amour immense, absolu, indestructible. Un amour qui n'a jamais cédé. Les moments de calme. Il y avait parfois quelques minutes, rarement plus, où Samy souriait, où il posait sa tête sur l'épaule de sa mère, où il semblait apaisé. Ces moments étaient des trésors. Elle les garde en mémoire comme des fragments d'éternité, des preuves que le lien existait, même dans ce chaos. L'amour comme moteur, c'est cet amour qui lui a permis de tenir, se battre, dénoncer, fonder son association, défendre les autres familles, créer un espace de parole autour du handicap. Mais cet amour avait un prix, son propre épuisement. Avant la tragédie, les semaines les plus difficiles. Selon des proches, les derniers mois de la vie de Samy avaient été parmi les plus douloureux. Les crises étaient plus fréquentes. Les hospitalisations se multipliaient. L'état neurologique se dégradait. Églantine se battait pour qu'il soit correctement pris en charge. Certaines nuits, elle dormait à l'hôpital, sur une chaise, la tête appuyée contre le mur. Elle ne le disait pas publiquement. Elle continuait à travailler. Elle continuait à sourire, mais elle savait que quelque chose approchait. Elle sentait que le corps de Samy s'épuisait. Une mère face à l'inimaginable. Samy est mort le 21 février 2023. Il avait seulement 17 ans. Ce qui est moins connu, c'est que les jours précédents, Églantine avait été informée que son état était critique. Elle a passé des heures auprès de lui, à lui tenir la main, à lui parler même si personne ne savait s'il entendait encore. Elle a vécu ce que toutes les mères redoutent, mais qu'aucune ne devrait vivre. Regarder son enfant s'éteindre. Les derniers mois de la vie de Samy ont révélé un versant encore plus dur, plus invisible, de son quotidien et de celui de sa mère. Si le grand public a découvert, au fil des années, une femme engagée et combative, peu savent à quel point ces combats étaient constants, épuisants et souvent solitaires. Nous plongeons au cœur de ces efforts acharnés qu'Églantine Émeillé a menés pour que son fils puisse vivre, non pas comme les autres, mais avec une dignité minimale, trop souvent refusée aux enfants polyhandicapés. Une bataille administrative sans fin. Pour les familles comme la sienne, la bureaucratie n'est pas seulement lourde, elle est implacable.
Chaque soin, chaque accompagnement, chaque aménagement était un champ de bataille. Des heures de dossiers jamais récompensées. Des formulaires interminables, des justificatifs, des rendez-vous, des expertises médicales répétées. Le système exigeait que la mère prouve sans cesse la gravité des troubles de son fils, comme si la souffrance de Samy devait être validée à chaque étape. Plus d'une fois, Églantine s'est vue répondre. « Nous ne pouvons pas vous accorder cette aide, votre situation n'entre pas dans les critères. » Ces refus n'étaient pas seulement injustes, ils mettaient Samy en danger. Trouver un lieu adapté, un autre parcours du combattant. Samy ne pouvait pas être accueilli dans n'importe quel établissement. Il lui fallait une structure capable de gérer l'autisme sévère, l'épilepsie, les troubles du comportement, les douleurs chroniques, la sensibilité sensorielle extrême. Autant dire que les établissements capables d'un tel niveau de prise en charge en France se comptaient sur les doigts d'une main. Des listes d'attente qui brisent des familles. Beaucoup ne savent pas que Samy a dû attendre des mois avant d'obtenir une place. Pendant ce temps, Églantine tenait seule au bord de l'épuisement. Elle savait que l'absence de structure adaptée pouvait entraîner une régression irréversible. Chaque refus d'établissement était comme un coup de poignard. Les crises de Samy, plus fréquentes et plus violentes. Les médecins avaient prévenu, les adolescents présentant un autisme sévère peuvent voir leur crise s'intensifier avec l'âge. C'est ce qui est arrivé à Samy, un corps en souffrance constante. Les soignants décrivaient des épisodes difficiles à regarder sans détourner les yeux. Convulsions brutales, crispations musculaires, cris qui traversaient les murs, chutes qui pouvaient provoquer des fractures. Églantine, elle, restait. Toujours. Elle apprenait les gestes, anticipait les crises, maîtrisait des techniques de contention douce pour éviter qu'il ne se blesse. Mais chaque crise la laissait vidée, tremblante, les yeux embués de fatigue. Un quotidien marqué par l'urgence. Il n'y avait pas de répit. Le moindre retard dans l'administration d'un traitement pouvait provoquer une décompensation. Le moindre changement dans la routine pouvait déclencher une tempête. Des journées programmées à la minute près, réveils, repas, médicaments, soins, rendez-vous médicaux, thérapie sensorielle, déplacements vers l'institut. Églantine vivait dans un calendrier saturé. Tout devait être contrôlé. Tout devait être anticipé. La moindre imprévue devenait une menace. Le regard lourd de la société. Encore aujourd'hui, il existe un profond manque de compréhension envers les familles d'enfants polyhandicapés. Pour beaucoup, un enfant autiste se résume à une personnalité atypique, à un comportement particulier. Mais personne ne voyait la détresse de Samy. Personne ne comprenait la violence de ses douleurs. Des remarques blessantes. Certains passants chuchotaient. Elle ne sait pas s'en occuper. Ce garçon est ingérable. Pourquoi le laisser se comporter ainsi ? Ces phrases, Églantine les a entendues. Elles lui ont transpercé le cœur. Mais elles ont aussi forgé sa détermination à sensibiliser le public. L'engagement public d'Églantine, un cri d'alarme. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ces prises de parole médiatiques n'étaient pas un geste de communication personnelle, mais un acte désespéré de survie pour toutes les familles dans sa situation. L'association Un pas vers la vie, fondée par elle, l'association visait à créer des lieux adaptés, soutenir les parents épuisés, financer des thérapies, sensibiliser les institutions, dénoncer les manquements dans le système de soins. Chaque interview, chaque intervention au public était une manière d'alléger, un peu, le poids qui pesait sur ses épaules. L'ombre de la détérioration, quand l'espoir recule, à mesure que les mois passaient, l'état de Samy se dégradait. Les médecins étaient inquiets, les soignants aussi. Des hospitalisations de plus en plus fréquentes. Infections, décompensations neurologiques, complications respiratoires, chaque admission était un choc. Chaque sortie était un soulagement temporaire. Églantine vivait dans un cycle infernal. La peur, l'espoir, la rechute, la résignation. Une mère face à la fragilité de la vie. Certains soirs, lorsqu'elle rentrait de l'hôpital, elle s'asseyait dans le silence, incapable de parler. Elle ne pleurait même plus. L'épuisement était trop profond. Des instants de lucidité déchirants. Elle savait que Samy ne vivrait peut-être pas longtemps. Les médecins ne l'avaient jamais dit ouvertement, mais elle avait compris. Elle le regardait alors avec une intensité que seuls les parents confrontés à la maladie mortelle de leur enfant peuvent comprendre. Zomo peuvent comprendre. Une tentative de graver chaque souffle, chaque geste, chaque regard. Samy, malgré tout, enseignait l'amour. Paradoxalement, au milieu de la souffrance, Samy a transformé la vie de sa mère. Il lui a appris la patience, la résilience, la tendresse absolue, l'humilité face à la fragilité humaine, la valeur de chaque minute paisible. Loin d'être un fardeau, il était le cœur de sa vie. Il y a des récits que même les journalistes les plus aguerris redoutent d'écrire. Les derniers jours de Samy, le fils d'Églantine émeillé, font partie de ces récits où les mots semblent toujours insuffisants, trop faibles pour décrire l'indicible. Un corps à bout de force,
Quand Samy entre dans les derniers mois de sa vie, son corps est déjà épuisé par des années de crises neurologiques, de douleurs chroniques, d'automutilation et de traitements lourds. Les médecins le voyaient, les crises étaient plus longues, plus intenses, plus fréquentes. Le moindre changement de lumière, le moindre bruit soudain, la moindre stimulation sensorielle pouvait déclencher une tempête dans son système nerveux, une fragilité extrême. Son métabolisme était devenu hypersensible. Son sommeil était presque inexistant. Ces crises d'épilepsie s'enchaînèrent puis parfois en salve, nécessitant des interventions d'urgence et des hospitalisations répétées. Mais ce que peu savent, c'est que malgré cette fragilité, Samy se battait. Il résistait comme s'il refusait de quitter sa mère. Le lien invisible entre la mère et le fils. Les soignants présents dans l'établissement spécialisé témoignaient tous d'une chose. Samy réagissait à la présence de sa mère, même quand son corps semblait absent. Lorsque la porte s'ouvrait et qu'Églantine entrait dans la chambre, ses muscles se détendaient. Son rythme cardiaque se stabilisait légèrement. Il semblait reconnaître son parfum ou simplement la chaleur de sa présence. Une communication silencieuse. Il n'y avait pas de mots, pas de phrases. Le langage verbal n'a jamais existé entre eux. Mais le langage émotionnel, lui, était puissant. Un frôlement, une main posée sur le bras, un murmure. Ces gestes suffisaient à créer un pont entre deux mondes. Celui de Samy, enfermé dans un univers sensoriel chaotique, et celui de sa mère, qui tentait de le rejoindre, même au prix de sa propre souffrance. Les nuits blanches, à l'hôpital. Dans les dernières semaines, Samy avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Les crises ne cédaient plus. Les médicaments perdaient en efficacité. Son corps ne répondait plus comme avant. Une mère assise dans l'ombre. Églantine passait des nuits entières sur une chaise, sans dormir. Elle n'osait pas fermer les yeux. Elle guettait les mouvements de son fils, ses respirations saccadées, ses gémissements, ses convulsions. Parfois, Samy hurlait de douleur. Les infirmiers accouraient. Elle était là, la main tremblante, incapable d'apaiser son enfant. Ces moments resteront gravés en elle. Cette sensation d'impuissance totale, cette impression de se dissoudre dans le désespoir. Les médecins savaient, mais ne pouvaient rien dire. Les équipes médicales, malgré leur professionnalisme, savaient que la situation de Samy était critique. Aucun médecin ne voulait annoncer le pire. Mais tous avaient compris que son corps ne tiendrait plus longtemps. Un pronostic silencieux. Ils augmentaient les traitements, adaptaient les doses, tentaient d'éviter les crises en cascade. Mais aucune intervention ne semblait durable. Le système nerveux de Samy était en voie d'effondrement. Églantine percevait cette vérité. Elle voyait les regards des soignants, les hésitations dans les phrases, les silences trop longs. Elle comprenait tout sans qu'on lui dise rien. Les dernières heures, une paix inhabituelle. On raconte que les personnes en fin de vie connaissent parfois une forme d'apaisement juste avant la fin, un calme étrange, presque surnaturel, qui précède l'ultime silence. Sam est soudain apaisé. Après des jours de douleur intense, Samy s'était soudain calmé, plus de cris, plus de convulsions, juste une respiration faible, irrégulière, mais paisible. Églantine était là, penchée sur lui. Elle lui parlait à voix basse, lui racontant des souvenirs, des images, des promesses qu'il ne pourrait jamais entendre mais qu'elle espérait qu'il sentirait. Elle lui disait qu'il pouvait se reposer, qu'elle resterait là, qu'elle l'aimait plus que tout. Une mère qui doit dire adieu. Lorsqu'il est parti, Samy n'était pas seul. Il est mort dans l'amour, dans la présence, dans la tendresse. Églantine a vécu ce que les mères redoutent le plus. Tenir la main de son enfant au moment où son corps cesse de lutter. Une douleur qui dépasse les mots. Le cœur d'une mère n'est pas fait pour survivre à celui de son enfant. Lorsque Samy a rendu son dernier souffle, quelque chose en elle s'est brisé, irrémédiablement. Elle a parlé d'un vide infini, d'une chambre silencieuse, d'un temps qui se suspend. Mais même ces mots restent trop faibles pour exprimer la violence de ce moment. Une annonce au monde et un courage rare. Quelques heures après la mort de Samy, Églantine a trouvé la force d'écrire un message pour annoncer la nouvelle. Un message simple, humble, bouleversant, qui a fait pleurer la France entière. Un hommage à un enfant exceptionnel. Elle n'a pas parlé de malheur, elle n'a pas parlé de souffrance. Elle a parlé d'amour, de la lumière de Samy, de sa force, de son courage. Ce message n'était pas un communiqué, c'était un adieu de mère. Le choc du public, personne ne savait vraiment. La France connaissait Samy. Elle connaissait son histoire, sa différence, son combat. Mais personne n'imaginait l'ampleur de sa souffrance. Un manque d'information, pas de compassion. Ce n'était pas par honte qu'Églantine avait caché certains détails. C'était par pudeur, par respect pour son fils. Lorsqu'elle a annoncé sa mort, beaucoup ont réalisé qu'ils n'avaient vu que la surface de son histoire. La mort de Samy n'a pas seulement brisé le cœur de sa mère, elle a bouleversé un pays entier. Car en réalité, l'histoire de ce jeune garçon polyhandicapé, malgré son silence, a porté une force immense. Une force qui continue aujourd'hui d'inspirer, d'interroger et parfois de déranger. Un enfant devenu symbole. Lorsque la France a appris la disparition de Samy, les hommages ont afflué. Messages de soutien,
lettres, témoignages, paroles de parents vivant la même réalité. Samy était devenu, malgré lui, le visage des enfants polyhandicapés que l'on ne voit jamais. Une prise de conscience nationale. Pour beaucoup, la souffrance quotidienne de ces familles était une révélation. La mort de Samy a permis de comprendre que la prise en charge médicale est insuffisante. Les structures d'accueil sont trop rares. Les parents sont souvent abandonnés. Les handicaps profonds restent tabous. Samy, un enfant qui ne parlait pas, aura finalement donné une voix à des milliers d'autres. Le combat d'Églantine, poursuivi avec encore plus de force. Après le décès de son fils, beaucoup pensaient qu'Églantine s'effondrerait, qu'elle disparaîtrait de la scène médiatique pour se reconstruire dans l'ombre. Mais elle a surpris tout le monde. Un deuil transformé en force. Plutôt que de fuir, elle a décidé de continuer. Plus présente, plus déterminée, plus incisive. Car désormais, chaque combat qu'elle mène n'est plus seulement celui d'une mère protectrice, c'est celui d'une mère qui honore la mémoire de son enfant. Un pas vers la vie, une mission devenue vitale. Son association a pris une dimension nouvelle après la mort de Samy. Les dons ont afflué. Les parents ont trouvé un espace où déposer leur détresse, leur colère, leurs espoirs. Églantine s'est mise à porter leur voix avec une intensité encore plus forte. Comme si chaque intervention publique était une manière de dire « Samy est parti, mais son combat continue ». Les émotions d'une mère, entre amour éternel et douleur silencieuse. Bien qu'elle se montre forte, engagée et lucide, Églantine reste avant tout une mère qui a perdu son fils. Et cette douleur-là ne disparaît jamais. Une absence qui accompagne chaque seconde. Elle l'a dit à demi-mot. Chaque matin, en ouvrant les yeux, elle ressent ce vide immédiat, abrupt, tranchant. Le silence de la maison n'est plus celui qu'elle avait autrefois rêvé. C'est un silence combat, un silence mémoire. La culpabilité persistante. Comme beaucoup de parents ayant perdu un enfant malade, elle continue à se demander « Ai-je fait assez ? Aurais-je pu faire mieux ? Avait-il mal ? A-t-il compris que je l'aimais ?» Ces questions, personne ne peut y répondre. Mais elles façonnent son présent. Marco le frère, l'ombre et la lumière. On oublie souvent de parler de Marco, le fils aîné d'Églantine. Pour lui aussi, l'histoire de Samy a tout changé. Une enfance volée par la maladie. Marco a grandi dans une maison où Samy avait besoin de toute l'attention, toute l'énergie, toute la disponibilité. Églantine l'a souvent dit, Marco a été un enfant trop patient, trop mature, trop tôt. Il a appris à se taire quand les crises éclataient, se faire petit, comprendre l'incompréhensible. Une relation fraternelle profondément unique. Malgré la maladie, malgré les difficultés, Marco aimait son frère. Il comprenait ses gestes, ses réactions, ses silences. La mort de Samy l'a frappé de plein fouet. Il a perdu non seulement un frère, mais une partie de son identité. Le débat sur le polyhandicap, une urgence nationale révélée. Grâce au témoignage d'Églantine, la mort de Samy a ouvert un débat essentiel en France. Un système à bout de souffle. Les familles réclament depuis des années plus d'établissements spécialisés, plus de personnel formé, plus de soutien psychologique, plus de suivi médical adapté. Mais c'est la mort de Samy qui a mis en lumière l'urgence de la situation. Les politiques interpellés. Après son décès, plusieurs responsables politiques ont été contraints de réagir. Non pas par compassion, mais parce que l'opinion publique découvrait enfin l'ampleur du problème. Samy est devenu le symbole d'un manque institutionnel dramatique. La transformation personnelle d'Églantine. Une renaissance douloureuse. La mort d'un enfant change à jamais la nature d'un parent. Pour Églantine, cette transformation est profonde. Un rapport nouveau au temps. Elle dit qu'elle vit différemment. Elle a compris que tout peut disparaître en un instant. Elle ne reporte plus rien au lendemain. Elle ne s'attache plus aux détails superficiels. Une force intérieure incomparable. Ce que la société percevait comme de la fragilité s'est transformé en résilience. Une résilience étrange, construite sur des ruines, mais tournée vers les autres. Elle le dit souvent dans ses interviews. L'amour que j'ai pour Samy n'a pas disparu. Il a changé de forme. L'héritage émotionnel. Samy a appris à la France à regarder autrement. Pendant des années, l'autisme sévère a été un sujet secondaire, presque invisible. Grâce au témoignage d'Églantine, grâce à la vie de Samy, beaucoup ont enfin compris que le handicap profond n'est pas un caprice, que les familles sont souvent abandonnées, que les enfants comme Samy ressentent la douleur plus intensément que les autres, que l'amour peut coexister avec la peur, la fatigue, la culpabilité. Samy, enfant silencieux, aura finalement ouvert les yeux de toute une société. Un message final. Aimer malgré tout. Si l'on devait retenir une seule leçon de cette histoire, ce serait celle-ci. L'amour ne guérit pas tout, mais il donne un sens à tout. Églantine a aimé Samy d'une manière qui dépasse la compréhension humaine. Elle l'a accompagné dans chaque crise, chaque douleur, chaque souffle difficile. Elle l'a tenu jusqu'au bout. Et aujourd'hui, elle marche avec lui dans un monde où il n'est plus, mais où son souvenir respire encore. Samy n'a pas vécu comme les autres. Il n'a pas parlé. Il n'a pas grandi comme les autres enfants. Mais il a laissé derrière lui une trace indélébile. Une trace faite de courage, de lumière et d'un amour inconditionnel.